Je pense que si vous réussissez, chaque erreur devient légendaire. Si vous échouez, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a des histoires à raconter, des erreurs à surmonter et des problèmes à affronter. Mais la réalité, c'est que très peu de gens prêtent attention à ces récits. Un jour, lorsque vous connaîtrez le succès, alors seulement les gens commenceront à vous écouter. Ils diront « Waouh, vous êtes incroyable ». Mais en réalité, je ne me considère pas comme exceptionnel. Je suis né dans une famille ordinaire et je n'étais pas brillant à l'école. Bien sûr, j'ai essayé de travailler dur, mais mon école n'était pas de grande qualité à l'époque. J'ai échoué à plusieurs reprises, que ce soit dans mes recherches d'emploi ou mes tentatives d'intégrer des universités prestigieuses. Malgré tout, je n'ai jamais abandonné. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la persévérance est essentielle. Pourquoi devrait-on attendre une chance pour réussir? Il est essentiel de s'habituer à l'échec, mais pas de chercher constamment l'acceptation des autres. Pourquoi les autres devraient-ils vous aider? Vous devez mériter ce droit, le gagner par vos efforts. Ce que j'ai appris, c'est de ne jamais abandonner. Si l'occasion ne s'est pas encore présentée, soyez patient. Quand tout le monde se plaint, c'est souvent là que se trouve l'opportunité. Quand j'étais plus jeune, au lycée ou à l'université, je pensais souvent que des personnes comme Bill Gates avaient déjà pris toutes les bonnes places. Bill Gates réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Larry Ellison, chez Oracle, saisissait toutes les opportunités extraordinaires. IBM dominait. À mes yeux, il ne restait plus rien pour nous. Je me disais peut-être que je visais trop haut. Puis, j'ai changé ma façon de penser. J'ai décidé de me concentrer sur le soutien et l'aide aux gens autour de moi, de commencer par de petites actions. Jamais je n'aurais imaginé arriver là où je suis aujourd'hui. Après 18 ans, Alibaba est devenu ce qu'il est maintenant. Mais ce n'est pas parce que je suis particulièrement intelligent. Je ne me considère pas comme quelqu'un de brillant. Ce que j'ai fait, c'est m'entourer de personnes intelligentes, collaborer avec elles et persévérer malgré les défis. La plupart des personnes intelligentes cherchent à réussir rapidement et facilement. Mais je crois fermement qu'il n'existe pas de succès rapide ou facile. Tout ce que nous entreprenons est pensé et préparé sur une durée de 10 ans. Je sais que je ne suis pas particulièrement intelligent, mais si nous voulons vraiment réussir, nous devons avoir une vision à long terme, accepter de travailler dur et collaborer avec des gens brillants. Pour réussir, il faut aussi accepter de faire des erreurs, beaucoup d'erreurs, et surtout ne jamais abandonner. Le véritable problème pour beaucoup n'est pas de commettre des erreurs, mais d'abandonner. Chez nous, nous ne baissons jamais les bras. Chaque échec représente une opportunité précieuse d'apprendre et de progresser. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec en lui-même, mais ce que l'on en fait par la suite. Votre réaction face à vos échecs est cruciale. Si vous passez votre temps à blâmer les autres, vous vous privez de toute chance de réussite. En revanche, si vous assumez vos erreurs en vous disant « c'est ma faute, je dois améliorer cela et changer ceci », alors vous créez des opportunités. C'est une leçon essentielle que j'ai apprise. Les personnes qui réussissent transforment leurs erreurs en tremplin. Elles ajustent leur stratégie, modifient leur approche et continuent d'avancer. J'ai appris énormément de mes propres erreurs, mais aussi de celles des autres. Ces leçons sont inestimables et constituent le véritable moteur du progrès. Le véritable échec n'est pas dans la chute, mais dans le refus de se relever. Alors, chaque fois que vous faites face à une difficulté, souvenez-vous que c'est une chance déguisée. Une chance de devenir meilleur, plus fort et plus résilient. Alibaba a démarré sans argent, sans technologie, sans personne. Dans mon appartement, 18 personnes ont décidé d'utiliser la technologie Internet pour aider les petites entreprises. C'était l'idée. Après 18 ans, nous sommes passés de 18 personnes à près de 60 000 personnes aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Mais nous avons tenu bon. Aujourd'hui, nous sommes l'une des plus grandes entreprises Internet au monde. Je crois que nous avons vu notre part de chance. Nous avons commis de nombreuses erreurs, mais nous avons survécu. Alors, on me demande souvent, comment continuez-vous à avoir de la chance? À mon avis, pour continuer à avoir de la chance, il faut la partager avec les autres. En aidant les autres, en leur offrant des opportunités, vous semez des graines de chance qui reviendront à vous un jour ou l'autre. C'est une philosophie qui a guidé notre travail au cours des 10 dernières années. Alibaba est né en Chine, mais il n'a jamais été pensé comme une entreprise uniquement chinoise. Lorsque j'ai choisi le nom Alibaba, ce n'était pas un nom chinois. C'est un nom arabe. L'Iran a affirmé qu'il venait de leur culture, la Turquie a dit qu'il était turc. Honnêtement, je ne sais pas vraiment d'où il vient, mais c'est le nom d'Alibaba, inspiré des histoires légendaires. Nous œuvrons pour soutenir le monde, pour accompagner les jeunes entreprises et les nouvelles générations. Comme je l'ai déjà mentionné, chaque siècle est marqué par une entreprise emblématique. Au siècle dernier,
Microsoft était cette entreprise phare. Avant cela, c'était IBM qui incarnait l'excellence de son époque. Mais aujourd'hui, la question est, quelle sera l'entreprise emblématique de ce 21e siècle? Je pense que nous ne devrions pas nous limiter à considérer Alibaba comme une entreprise qui gagne de l'argent pour servir un seul pays. Notre vision va bien au-delà. Nous devons gagner de l'argent tout en servant le monde, tout en répondant aux besoins de ce siècle. C'est en adoptant cette perspective que nous pouvons réaliser de grandes choses. Certes, Alibaba est une grande entreprise aujourd'hui. Mais ce n'est qu'un début. Comparé à hier, nous avons accompli beaucoup, mais comparé à demain, nous sommes encore une petite entreprise. Pourquoi? Parce que le monde évolue à une vitesse incroyable. Chaque jour, de nouvelles opportunités et de nouveaux défis émergent. Notre ambition est claire, faire d'Alibaba l'entreprise du siècle. Non pas simplement par sa taille, mais par son impact. Nous voulons être une société qui soutient les petites et moyennes entreprises à travers le monde, qui aide les entrepreneurs à réaliser leurs rêves et qui donne aux gens les outils pour réussir. Nous croyons fermement que c'est en servant les autres, en aidant les petites entreprises et en connectant les marchés mondiaux, que nous construirons un avenir meilleur pour tous. Nous voulons que cette entreprise soutienne les jeunes du monde entier. Et nous voulons faire en sorte que les femmes puissent avoir plus d'emplois en ligne. Car les gens se moquent de savoir si vous êtes une femme ou un homme en ligne. C'est ce que nous voulons faire. Nous travaillons beaucoup en dehors de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Nous sommes également très actifs en Inde. Si vous vous inquiétez de l'avenir, c'est souvent parce que vous manquez de confiance en vous ou d'imagination. Même si nous n'avons pas toujours toutes les réponses pour l'avenir, il y a toujours une solution. Laissez-moi vous dire ceci, l'avenir est une immense opportunité pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à perdre. C'est exactement ce que je me disais il y a 18 ans. À cette époque, nous n'avions ni argent, ni technologie, et donc rien à risquer. Mais nous avions une vision claire. Nous savions qu'Internet et le commerce électronique deviendraient des forces majeures dans 10 ou 20 ans. Alors, nous avons décidé de nous lancer, même si les personnes déjà bien établies ignoraient ou rejetaient la technologie. Nous savions qu'en commençant tôt, nous serions des experts dans une décennie. Avec la persévérance, le succès viendrait inévitablement. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas craindre l'avenir, mais à le considérer comme une chance unique de bâtir quelque chose d'extraordinaire. Préparez-vous à l'avenir, créez-le vous-même. Des technologies comme l'informatique en nuage, les données massives et l'intelligence artificielle sont encore nouvelles pour tout le monde. Si vous réussissez, ce sera une découverte. Si vous échouez, ce sera aussi une découverte. Alors, pourquoi vous inquiéter? Ne gaspillez pas votre énergie à vous préoccuper de choses que vous ne pouvez pas contrôler, comme les sujets qui préoccupent les présidents ou les premiers ministres. Concentrez-vous sur ce qui vous touche directement, sur ce que vous pouvez maîtriser et transformer. Nous avons tous suffisamment de défis personnels à relever. Si vous ne prenez pas soin de vous-même, vous risquez de porter inutilement le poids du monde sur vos épaules. Aujourd'hui, Alibaba peut se permettre de penser à des enjeux mondiaux, mais ce n'est pas votre rôle. Ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce sont des questions concrètes et personnelles. Quand obtiendrez-vous votre diplôme? Comment allez-vous gagner votre vie? Que pouvez-vous faire qui soit à la fois différent et amusant? Ce sont ces préoccupations, proches de vous, qui feront une vraie différence dans votre avenir. En accomplissant des tâches significatives et en aidant les autres, nous construisons un avenir meilleur. Ne croyez pas que la technologie va éliminer les emplois humains. Elle remplacera surtout les tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Lors de la première révolution technologique avec l'arrivée de la machine à vapeur, beaucoup craignaient une perte massive d'emplois. Et pourtant, 50 ans plus tard, la machine à vapeur avait généré bien plus d'emplois qu'elle n'en avait supprimé. Lorsque l'électricité a été introduite, des entreprises ont également exprimé des craintes similaires. Mais l'électricité a révolutionné le monde et créé un nombre incalculable de nouvelles opportunités. De la même manière, l'intelligence artificielle, IA, ne se contentera pas de remplacer certains métiers, elle en créera bien plus. Cependant, au cours des 20 ou 30 prochaines années, il y aura une période de transition où de nombreux emplois seront perdus. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à s'adapter et à prospérer dans l'ère de l'IA. Les machines peuvent surpasser les humains en force, en rapidité et même en intelligence logique. Mais elles ne pourront jamais égaler la sagesse humaine. Pourquoi? Parce que l'être humain possède quelque chose que les machines n'auront jamais. Des croyances, une spiritualité et un cœur. Pour être prêt à affronter l'avenir, abandonnez les anciens modèles d'apprentissage et de formation. Adaptez-vous à un monde en constante évolution et développez ce qui fait notre véritable différence en tant qu'humain. N'essayez pas de mémoriser des choses difficiles et plus nombreuses, parce que l'ordinateur peut mémoriser des choses plus difficiles et plus nombreuses que vous. N'essayez pas de calculer plus vite.
car l'ordinateur peut calculer beaucoup plus vite que vous. Essayez donc d'être créatif. Essayez d'être innovant. Adoptez une attitude constructive, c'est là où réside la clé. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, demandez-vous, est-ce que cela peut me rendre plus créatif, plus innovant, plus constructif? C'est ce genre de réflexion qui vous permettra de faire la différence. De plus, souvenez-vous que lorsque les autres s'inquiètent, des opportunités se présentent. Laissez-les s'inquiéter, mais ne vous laissez pas submerger. La révolution technologique est inarrêtable. Que vous vous inquiétiez ou non, elle arrivera. Alors, pourquoi perdre du temps à s'inquiéter? On me demande souvent, Jacques, avez-vous pleuré au cours des 18 dernières années en développant le commerce électronique et Internet en Chine? Ma réponse est simple, non. Parce que pleurer ne change rien. Si pleurer pouvait résoudre mes problèmes, je le ferais tous les jours. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de pleurer, faisons pleurer nos concurrents. Soyez positifs, préparez-vous et agissez. Si vous passez votre temps à vous inquiéter, vous serez comme les 99,9% des gens qui restent paralysés par la peur et n'avancent jamais. Arrêtez de vous inquiéter, adoptez une mentalité positive et commencez à agir. Lorsque vous voyez que les autres sont préoccupés, saisissez cette opportunité. Identifiez leurs problèmes et résolvez-le. C'est ainsi que vous créez de la valeur et que vous avancez. J'aime travailler avec les jeunes, et c'est peut-être parce que, dans mon esprit, je suis toujours jeune moi-même. Quand vous êtes entouré de jeunes, vous ressentez vous-même cette énergie qui vous rappelle que vous êtes toujours jeune. Les jeunes représentent les solutions de demain. Ils sont la réponse aux défis et aux inquiétudes. Leur enthousiasme est contagieux, et rester proche d'eux vous remplit d'énergie et d'optimisme. Cependant, voici le conseil que je donne aux jeunes et que je m'applique également à moi-même. Rien n'est facile et rien n'est gratuit. Si vous voulez réussir, vous devez être prêt à en payer le prix. Ali Baba, après 18 ans, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Oui, nous avons eu de la chance, mais cette chance s'est accompagnée d'un travail acharné, bien plus intense que celui de la plupart des gens. Le succès demande des sacrifices, de la persévérance et une détermination sans faille. Nous ne dormons jamais sur nos lauriers. L'année dernière, j'ai passé 867 heures dans les airs, toujours en déplacement. Je travaille dur et mon équipe travaille tout aussi ardemment. En 18 ans, nous avons fourni l'effort d'une entreprise qui aurait travaillé pendant 70 ans. Jour après jour, nuit après nuit, sans relâche. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Ce que les autres considèrent comme facile exige en réalité de penser différemment et d'agir différemment. Si tout le monde dit que c'est la bonne voie, alors pourquoi serait-ce votre voie? Vous devez réfléchir autrement, voir au-delà de ce que tout le monde perçoit. C'est cet état d'esprit qui a guidé mes décisions dans les débuts de mon entreprise. Quand une idée arrive sur mon bureau et que l'on me dit « Jacques, c'est une idée géniale », je prends un moment pour observer les réactions autour de moi. Si tout le monde est unanime pour dire que c'est une excellente idée, je la mets généralement de côté. Pourquoi? Parce que si tout le monde la trouve bonne, c'est qu'elle manque peut-être d'originalité ou de défi. En revanche, si les réactions sont « ça semble très difficile », presque impossible, alors là, mon intérêt est immédiatement piqué. Ce sont justement ces idées complexes, que beaucoup considèrent irréalisables, qui retiennent mon attention et où je vois de véritables opportunités. Je m'en saisis et je me dis, comment pouvons-nous faire différemment? Il s'agit d'être unique, d'être différent. Aujourd'hui est une journée difficile, demain le sera encore davantage, mais le jour d'après sera magnifique. Pourtant, la majorité des gens abandonnent avant d'atteindre ce jour merveilleux. Il faut travailler dur, persévérer face à chaque difficulté et chaque situation éprouvante. Les problèmes que vous affrontez sont en réalité une formation précieuse, une école de vie qui façonne votre résilience et votre détermination. Quand vous sortez diplômé de l'université, ce n'est que le début de votre véritable parcours d'apprentissage. Obtenir un doctorat ou une licence n'est qu'un certificat prouvant que vos parents ont investi dans vos études pendant plusieurs années. Le véritable défi commence dès que vous quittez l'université. C'est le moment où la vraie vie débute, où le véritable examen commence. Le test ultime, c'est celui de la vie elle-même. Pour surmonter les défis de l'avenir, vous devez cultiver une confiance solide. La question clé est la suivante. Dans un marché de plus en plus compétitif, comment pouvez-vous maintenir cette confiance? Le marché n'a jamais été facile et il ne le sera jamais. Faire des affaires n'a jamais été une tâche simple et avec le temps, les défis ne font que grandir. La meilleure façon d'avancer est de s'entourer d'une équipe forte. Cherchez des personnes qui partagent votre vision, vos objectifs et vos rêves. Ensemble, engagez-vous à bâtir quelque chose de grand, en affrontant les défis avec détermination et en transformant les obstacles en opportunités. Si vous travaillez pour une entreprise, concentrez-vous sur vos clients.
Sont-ils satisfaits? Sont-ils heureux? Si c'est le cas, inutile de trop vous inquiéter. Cela signifie que vous restez compétitif. Ensuite, regardez du côté de vos collègues et de votre équipe. Ont-ils confiance en ce que vous faites? Si la réponse est oui, alors restez serein. Ne perdez pas de temps à écouter les voix négatives ou les sceptiques qui disent « vous n'avez aucune chance ». Ce n'est pas leur avis qui compte. Le marché vous donne des réponses à travers vos clients, et vos collègues vous confirment si vous êtes sur la bonne voie. Personne ne peut vraiment prétendre être expert de l'avenir. La plupart des experts ne le sont que du passé. Pour comprendre et construire l'avenir, il faut se plonger dans l'action. Au début d'Alibaba, nous n'avions ni argent, ni revenus, et personne pour nous rémunérer. Les seules récompenses que nous recevions étaient les emails de remerciement de nos clients. Ils nous écrivaient « Alibaba, vous êtes formidable, vous m'aidez beaucoup, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer. » Nous savions que si nous continuions à les aider sincèrement, un jour, ils finiraient par payer. La confiance naît donc de vos clients, de leur satisfaction et de leur reconnaissance. Elle vient aussi de votre équipe, de ceux qui travaillent avec vous et croient en votre vision. Mais attention, vos concurrents chercheront toujours à saper cette confiance. Ils tenteront de vous déstabiliser. Restez concentrés sur ce qui compte vraiment, vos clients et votre équipe, car c'est là que réside votre véritable force. Si vos concurrents passent beaucoup de temps à détruire votre confiance, cela signifie que vous êtes bon. Laissez-moi vous dire que la langue est très importante. Ce n'est pas parce que vous parlez bien l'anglais que vous ferez du commerce mondial. Mao Zedong ne parlait pas anglais, Nixon ne parlait pas chinois, mais ces deux hommes ont tout de même réussi à conclure un accord historique entre la Chine et les États-Unis. Cela montre que ce n'est pas la langue qui fait toute la différence, mais la vision et les convictions qui peuvent changer le monde. Cependant, il faut aussi reconnaître que la langue joue un rôle crucial. Elle m'a énormément aidé dans mon parcours. À l'avenir, grâce à l'intelligence artificielle, certains penseront qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre l'anglais, le russe ou le japonais, qu'un outil pourra tout traduire instantanément. Mais ce n'est pas juste une question de langue, c'est une question de culture. En apprenant une autre langue, vous commencez à comprendre et à respecter une autre culture. Et lorsque vous respectez une culture différente, vous gagnez également leur respect et leur appréciation. Cela ouvre les portes à la collaboration et à l'amitié. J'ai appris l'anglais tout seul, sans jamais suivre de cours à l'étranger. Pourtant, je pense avoir une meilleure compréhension de la culture occidentale que certains étudiants chinois qui étudient à l'étranger, car je n'ai pas seulement appris la langue, j'ai appris à apprécier la culture. Si vous n'aimez pas ou ne respectez pas une culture, il sera difficile de vous faire des amis, et sans amis, comment espérer réussir dans les affaires? La langue m'a beaucoup aidé, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est mon respect pour les différentes cultures. Faire tout avec un traducteur n'est pas l'idéal. Bien sûr, cela peut être nécessaire parfois, mais comprendre une langue directement simplifie grandement les échanges et permet une meilleure compréhension mutuelle. De plus, nous devons tous reconnaître nos forces et nos faiblesses. Si vous êtes excellent en marketing, il est peu probable que vous soyez également un expert en invention. C'est pourquoi il est essentiel de collaborer. Si vous êtes un inventeur passionné, vous avez besoin de partenaires capables de commercialiser vos idées. Pour ma part, je ne suis pas un expert en technologie. Je sais à peine envoyer des emails ou naviguer sur un PC. Mais je comprends que pour réaliser de grands rêves, nous avons besoin de la technologie. C'est pourquoi je m'entoure des meilleurs ingénieurs et scientifiques. Je les écoute, je travaille avec eux, car personne ne peut réussir seul. Le secret du succès réside dans la collaboration, dans la création d'équipes solides et complémentaires. Créer une entreprise comme Alibaba est très difficile. Bien sûr, vous pourriez créer une entreprise meilleure qu'Alibaba, mais copier exactement notre modèle serait presque impossible. Ce modèle est le fruit de 18 ans d'expérience, particulièrement des 10 premières années où personne n'y croyait. Beaucoup disaient que j'étais fou, que mes idées ne rapporteraient jamais d'argent. Ce scepticisme nous a donné une chance, car les gens riches et les grands esprits ne voyaient pas Alibaba comme une menace. Le secret réside dans une bonne équipe, de bons partenaires, et une concentration sur ce que vous savez faire et aimez faire. C'est la clé d'un partenariat réussi. Pour les jeunes, voici mon conseil. Si vous avez entre 20 et 30 ans, trouvez un bon patron. Ce n'est pas l'entreprise qui compte le plus, mais un leader capable de vous former, de vous guider et de vous apprendre ce qui est juste. Entre 30 et 40 ans, osez faire quelque chose par vous-même si vous êtes prêt à tenter l'aventure. Entre 40 et 50 ans, concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux, car vous avez accumulé suffisamment d'expérience pour exceller. Après 50 ans, investissez dans des projets qui soutiennent les autres et, après 60 ans, passez du temps avec vos petits-enfants. Lorsque vous êtes étudiant, ne rêvez pas de quitter l'université pour devenir un autre Bill Gates simplement parce qu'il a abandonné Harvard. Il n'y a qu'un seul Bill Gates dans le monde. Une fois diplômé,
trouver une entreprise, mais plus important encore, trouver un bon patron qui vous disciplinera et vous montrera le bon chemin. Si vous avez la chance d'avoir un bon patron dans une bonne entreprise, c'est encore mieux. Mais quoi qu'il arrive, avancez dans la vie avec de bons partenaires. Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante et que vous souhaitez découvrir d'autres conseils pour changer votre vie et atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes et laissez un pouce bleu pour nous soutenir.